Bonjour à tous, c'est Pierre de l'agence Fibre Digitale, également coach sur de la reconversion professionnelle. Et effectivement, je suis passionné pour accompagner des personnes qui soient en B2B et également dans la vie particulière pour pouvoir progresser dans leurs projets et leurs activités. Je vais vous présenter aujourd'hui l'outil Google My Business, bientôt Business Profile par la grande boîte qu'est Google, puisque aujourd'hui, nous faisons beaucoup de recherches par le téléphone, mais aussi par l'ordinateur, de manière à pouvoir trouver une activité, un métier, des informations, des tutos ou tout simplement des enjeux au quotidien, comme un restaurant, si on peut, des magasins et ainsi de suite. Donc souvent, on tombe sur des recherches qu'on pourrait dire localisées, dans lequel vous allez avoir une fenêtre avec une carte, la map de Google. Et peut-être vous avez fait attention qu'apparaît parfois 3 propositions avec des avis et le nom d'une entreprise existante. Et souvent, on va aller un peu plus loin puisqu'on cherche parfois l'activité, le métier, mais aussi tout simplement la société en elle-même. Et donc, cette fenêtre qui apparaît sur la droite, je vais vous présenter comment la mettre en place. Donc, il s'agit de la mettre en place pour une activité, qu'elle soit associative, une passion, peut-être même une micro-entreprise jusqu'à une entreprise établie. Et donc, la fenêtre Google My Business, je vais vous la montrer. Donc, vous êtes aujourd'hui sur votre outil de recherche, vous tapez Google My Business et vous allez tomber sur cette fenêtre, la fameuse fiche de l'établissement. De manière, comme ils disent, à vous démarquer par rapport à votre établissement et tout ça de manière gratuite et sans frais. Donc, l'enjeu va être d'avoir dans tout ça un compte Google, donc fameux gmail.com, qui va vous permettre de pouvoir ensuite accéder à l'interface. Et dans cette interface, 2 choses. Soit peut-être Google a déjà identifié que votre activité, votre entreprise est existante, mais vous n'avez pas encore revendiqué sa propriété. Alors, on va faire un exemple tout simple. On va mettre Pierre, agence web. Est-ce qu'elle existe? On a des propositions. Non. Donc là, on va aller sur créer. Et donc, dans créer, on va mettre le nom de l'établissement. La catégorie d'activité. Cette catégorie n'est pas sous la nomenclature INSEE, comme si vous aviez créé votre entreprise avec le code APE, le code NAF. Donc là, il va falloir chercher des activités dans les mots-clés et l'environnement Google. Donc là, par exemple, si on met coaching, qu'est-ce qu'il me propose? Coaching professionnel, centre de coaching, jusqu'à même camping à la ferme. Donc là, on va mettre tout simplement web pour être un peu plus en lien avec peut-être l'activité. Donc là, on va voir qu'effectivement, il présente des choses, tout ça de manière française, mais comme le mot est anglais, l'algorithme a peut-être identifié qu'il y avait peut-être une connotation plus large. Donc là, on va mettre site web, voilà. Donc les règles de confidentialité, si vous souhaitez les lire, bien entendu, vous en êtes totalement libre et au contraire, c'est important de prendre le temps. Là, on arrive sur l'importance de la partie localisée géographique. Là, on vous pose la question, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Donc, posez-vous la question, effectivement, si vous voulez donner l'adresse personnelle sur laquelle est rattachée l'entreprise, peut-être un bureau pour pouvoir recevoir les clients, jusqu'à peut-être un showroom. C'est capital pour vous, mais aussi dans les projections que vous pourriez faire, puisque c'est une évolution, une modification que vous pourriez faire dans un deuxième temps. Mais l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir créer de la réassurance. C'est souvent une question qui est posée pour les sites e-commerce. Pour autant, là, dans le cas, moi, je travaille plutôt dans une logique avec des clients, chez les clients. Donc là, on va dire que je n'ai ni magasin, ni bureau. Cela n'enlève pas tout l'intérêt de la fiche pour pouvoir avancer. Est-ce que je propose des services complémentaires? Alors, par exemple, oui, là, l'enjeu, c'est de dire, mais si je voulais aller un peu plus loin par rapport, effectivement, à une livraison de services, sans pour autant donner une logique à une boutique, à un bureau existant au niveau de mon activité. Donc là, on va mettre tout simplement Paris. Attention à bien sélectionner la ville. Donc là, vous pouvez sélectionner Paris. On va mettre Île-de-France par rapport à la région. Et on peut mettre aussi un département. Ce qui permet à l'algorithme, quand quelqu'un va faire une recherche, société, site web, peut-être Paris, peut-être Île-de-France, ou sur un département, de pouvoir mutualiser et préciser et d'être au plus près des requêtes qui pourraient être faites par de potentiels contacts ou clients.
Donc là, il demande d'ajouter les coordonnées. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir l'adresse URL du site web. Ce qui est important, c'est surtout voilà, vous pouvez cocher ici. Pour autant, si je ne mets pas le numéro de téléphone, il va bloquer, puisqu'il faut fournir au moins un numéro de téléphone. Donc là, on va faire comme si c'était un numéro de téléphone d'une boutique. Et là, je clique. Pour l'instant, je n'ai pas de site web. Donc, il va vérifier aussi si le numéro de téléphone existe ou peut-être est revendiqué sur une autre fiche. Et donc là, on en arrive à l'importance et parfois les zones de blocage pour pouvoir valider. Tout simplement parce que tout à l'heure, on parlait de si j'ai un bureau ou une boutique ou une adresse physique pour recevoir de la clientèle, là, il s'agit de mettre l'adresse postale à laquelle vous allez recevoir un petit carton avec un code qui va vous permettre de valider définitivement la fiche établissement Google My Business. Donc là, par exemple, je peux faire valider plus tard, puisque là, sur cet exemple, je ne suis pas concerné pour pouvoir effectivement le matérialiser. Donc là, on va aller un peu plus loin. J'ai matérialisé et dit quelle était mon activité principale. Mais il faut savoir que Google peut aller un peu plus loin parfois sur les types de services. En l'occurrence, par exemple, dans la climatisation, vous pouvez vous retrouver avec une dizaine de services complémentaires, ce qui fait que des gens vont pouvoir peut-être taper d'autres mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé et que Google a déjà identifié. Donc oui, assistance technique, développement d'applications, on peut faire. Et on peut aller jusqu'à ajouter un service personnalisé que vous considérez complémentaire, fondamental de votre activité, mais qui n'apparaît pas dans cette nomenclature. Donc là, par exemple, on pourrait mettre conseil, on peut mettre formation, pardon, formation, site web. Et donc là, je l'ajoute. Je peux rajouter une deuxième et ainsi de suite. Donc là, je poursuis, suivant. Et donc là, on va pouvoir mettre aussi les horaires d'ouverture, de fermeture. Alors, je vais juste faire le lundi, de manière à ce que je ne passe pas toute la vidéo sur le sujet. Moi, ce que j'invite, c'est à faire des copier-coller, puisqu'il n'y a pas pour l'instant de fonction dupliquer. Voilà, donc on fait suivant. Ajouter la messagerie. Alors, sachez que là, on est sur une partie web par l'ordinateur pour pouvoir gérer la totalité de votre interface. Mais vous pouvez aussi avoir des notifications, pouvoir regarder un petit peu l'évolution de votre Google My Business, voire même avoir des infos sur les avis. Et là, il s'agirait que des gens potentiellement qui vous connaissent, qui ne vous connaissent pas, puissent vous solliciter pour pouvoir prendre peut-être information jusqu'à rendez-vous ou vous demander une prestation par la messagerie. Donc, c'est bien. Par contre, voilà, à contrario, ça peut être un nouveau canal à bien suivre, puisque si vous vous retrouvez avec le téléphone, le SMS, les emails, le WhatsApp, ça, et puis après peut-être les réseaux sociaux et consorts. Pour autant, voilà, ce sont des choses pour l'avoir vu avec des clients ayant des boutiques de proximité qui sont hyper puissants. Là, on poursuit. Donc là, il s'agit d'ajouter la description de l'établissement. Alors, 750 caractères, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut aussi être un frein sur qu'est-ce que je vais mettre dedans. Ça peut être effectivement le complexe de la feuille blanche ou du carré blanc. Là, l'enjeu, il est double. Il est de donner envie à des personnes qui veulent en savoir plus sur votre projet, sur votre entreprise, sur votre activité et métier. Donc là, il s'agit effectivement de vous présenter. Ça peut être l'histoire, mais aussi peut-être des éléments qui vont vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Et deuxièmement, et c'est ça qui est fondamental, de mettre des mots-clés. Souvent, le travail que je fais avec mes clients, c'est qu'il y ait des mots-clés qui soient à la fois sur Google My Business, que l'on retrouve aussi dans le site web, et aussi sur des pages comme les réseaux sociaux. Comme ça, vous êtes aligné sur l'ensemble des enjeux qui font votre force sur les réseaux sociaux. Donc là, on va mettre description, de manière à pouvoir poursuivre. Donc là, voilà, c'est quelque chose sur lequel, voilà, pas de stress. Vous faites une version bêta, une version 1, et cette version, il faut la faire évoluer. Plus votre fiche va vivre, et plus vis-à-vis de l'algorithme, vous allez montrer que voilà, vous avez une activité, un business qui bouge. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, même sujet avec l'ajout des photos de votre établissement. Mettre des photos de la devanture rafraîchie, récente, de manière à ce que ça ne soit pas celle du Google View. Mettre aussi des conditions de votre magasin, de votre bureau, de votre showroom, également de vos prestations, également aussi peut-être de témoignages clients.
Voilà, le champ est très large, mais fondamental pour que vous puissiez aller très loin dans cet début d'expérience internaute jusqu'à effectivement e-commerce ou de votre boutique. C'est effectivement un canal hyper puissant pour que vous distinguez de la concurrence ou tout simplement ne pas laisser la place aux concurrents. Donc là, je fais ignorer, puisque là, il s'agit juste de récupérer des photos. Alors là, vous avez droit à un bon publicitaire. Donc, il s'agit d'un bon publicitaire, comme vous le voyez sur la partie de gauche, pour pouvoir effectivement faire de la pub avec Google Ads, qui peut se faire de deux manières, soit effectivement par ce qu'on appelle le réseau de recherche, ou également pouvoir pousser dans un premier temps votre fiche, le temps que vous ayez suffisamment d'avis pour être challengé ou tout simplement challenger les concurrents qui, eux, en ont déjà un certain nombre. Dans tous les cas de figure, pub ou pas pub, ce qui fera la différence, c'est ce que vous offrez d'un point de vue service et le retour que font vos clients. Il n'y a pas plus puissant de toute façon par les temps qui courent et encore plus dans le monde moderne dans lequel on est, au-delà du Covid, d'avoir des avis sur lesquels vous êtes porté par votre communauté, par vos clients, vos fournisseurs, etc. Voilà, posez-vous juste la question entre deux marques que je ne connais pas, celui qui a 50 avis, celui qui en a 5, et entre les deux, peut-être des notes différentes. Voilà, comment quelqu'un qui ne vous connaît pas fera la différence? Eh bien, je vous dirais, ce sont tout ce que l'on vient de voir. Les avis, les posts, les photos, la description, c'est un ensemble. Donc là, on fait ignorer. Mais si vous souhaitez, ne pas hésiter effectivement à demander ces 80 € offerts. Et donc là, on arrive sur l'interface de gestion. Donc là, on est sur la partie accueil. Donc là, voilà, il va indiquer qu'il y a un nombre de sujets pour pouvoir finaliser la validation. Renseignez la fiche de votre établissement. Pour info, pour le vivre, souvent on ajoute le logo et pour des raisons encore nébuleuses, il dit que le logo n'apparaît pas. Une info qui est pour moi importante, donc on le voit, ajouter un administrateur à votre établissement, c'est que vous pouvez faire, voilà, ajouter des personnes, admin par exemple. Donc là, vous pouvez choisir un rôle, administrateur, propriétaire, de manière à ce que vous soyez le seul propriétaire principal, mais d'autres personnes de votre équipe ou par ailleurs puissent intervenir sur la fiche Google. L'idéal, c'est d'avoir une adresse Gmail pour éviter des conflits, des gestions compliquées. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce menu déroulant. Donc là, l'accueil, on est en train de le parcourir, sur lequel, effectivement, il est important de prendre le temps de regarder les enjeux que sont les avis. Et là, je vais vous montrer un truc très puissant. Alors, donc là, je vais mettre valider plus tard, puisqu'il veut revalider la fiche. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment aller chercher. On va mettre... Puisque l'enjeu, c'est surtout d'aller chercher le plus rapidement des avis. Et ça va passer par un lien URL spécifique qui va ouvrir automatiquement à chaque fois que vous l'envoyez, que ce soit par message, SMS, email ou autre canal, ça va ouvrir tout de suite la fenêtre sur laquelle la personne va pouvoir mettre les étoiles, le commentaire et voire même spécifier le contexte dans lequel il a trouvé professionnel votre intervention. Donc, on va se remettre ici peut-être en avis. Voilà. Donc, comme il faut valider la fiche, je ne pourrais pas aller plus loin, mais quand vous cliquez avis, apparaît ici, ou même quand on est sur l'accueil par rapport au bouton que je vous ai montré, la possibilité d'obtenir ce fameux lien URL. Alors, c'est un lien avec beaucoup de codification. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire un CTRL-K, de renommer les mots que vous allez souligner ou surligner en bleu, donc qui va prendre cette encre, de manière à ce que derrière, quand ils vont cliquer, ils aient le bon code. Mais pour que ça soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus professionnel, notamment si vous le mettez dans une signature d'email. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Google My Business est aussi puissant que d'autres réseaux sociaux, dans une logique très très simple, qui est qu'on est dans un système de réseau. Donc, ça veut dire réseauter. Et donc là, vous allez pouvoir mettre des posts, peut-être même pouvoir les relayer dans des mails, sur Facebook ou même sur LinkedIn ou autre, ou l'inverse, de pouvoir compléter, mais vous allez pouvoir actualiser comme si c'était un réseau social, sans forcément avoir besoin d'un site internet et de mettre de l'actu. Donc, ça peut être des événements, des offres promotionnelles, des nouveaux produits. Le champ est immense. On parlait tout à l'heure de la description. La description, vous allez pouvoir effectivement la reprendre
ici, ajoutez, si vous le souhaitez, une date d'ouverture. L'information que je vous donne pour être aligné avec l'algorithme Google, c'est bien de mettre la date à laquelle a été immatriculée la société, de manière à ce que tout soit aligné dans les informations que détient Google. Ensuite, vous avez des éléments fournis par l'établissement, voilà, peut-être par rapport au port du masque, peut-être par rapport à d'autres enjeux, l'accessibilité à des personnes handicapées. Il peut y avoir énormément de sujets qui peuvent pour être précis, importants dans votre mode de fonctionnement, mais aussi vis-à-vis de personnes qui voudraient en savoir plus. Vous allez avoir aussi des statistiques. Comme là, je n'ai pas la fiche qui est validée, je ne peux pas vous montrer le champ, et par confidentialité, je ne peux vous montrer aussi celle de clients. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez savoir le nombre de personnes qui vous ont trouvé par la marque. Ensuite, le nombre de personnes qui vous ont trouvé par l'intermédiaire d'un métier renseigné, et puis par tout autre canal. Donc, vous allez avoir un diagramme qui va vous indiquer que grâce à cette fiche d'établissement Google My Business, vous avez un taux d'impression, c'est-à-dire de remonter à apparaître sur le moteur de recherche jusqu'à savoir après pourquoi ils ont cliqué sur vous. Est-ce qu'ils ont appelé? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le site web? Un certain nombre d'informations qui vous permettent de manière digitale de savoir comment les gens vous trouvent. Et ça, c'est incroyable. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir même savoir quels sont les 5 ou les 10 mots-clés pour lesquels vous apparaissez. Alors, ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être peut-être par rapport à votre métier, localisé dans une ville ou un périmètre géographique. Mais voilà, ce sont des éléments qui permettent ensuite de pouvoir mutualiser et mieux comprendre comment gérer le site et d'être digitalement mieux référencé, mieux trouvé, puisque plus le temps passe et plus on est dépendant de ces outils de moteur de recherche pour être trouvé. Donc, je vous parlais de la partie messagerie, de la partie produit, de la partie service. Et ici, on a un onglet qui s'appelle site web. Alors, ne cliquez pas parce que ce n'est pas votre site web qui est concerné. C'est tout simplement des services payants proposés par Google. Je vais vous montrer. Alors, c'est une manière d'avoir potentiellement la création d'une page Internet. En l'occurrence, ce ne sera pas un site Internet puisqu'il va être hébergé par Google sur une URL qui ne vous appartient pas. Par contre, vous pouvez toujours faire l'acquisition du nom de domaine. Ça, voilà, ce sont d'autres conseils que je donne dans une autre formation. Mais il est important, voilà, juste que vous compreniez que tout ce que vous allez mettre sur cette page, ça vous permet d'avoir après un lien URL sur lequel vous pouvez communiquer par ailleurs au travers d'une carte de visite et tout autre support qui vous permettrait d'avancer. Pour autant, voilà, ce sont des choses qui sont très limitatives, à la fois dans le référencement, mais aussi dans le contenu que vous souhaiteriez faire, puisqu'il n'y a ni blog, ni post actu sur lequel vous pourriez faire énormément d'avancées. Donc, pour résumer, voilà, je vous présente un super outil, Google My Business, pour pouvoir effectivement faire avancer, faire réseauter votre activité, quelle qu'elle soit, et au contraire, la faire vivre et la faire exister. Donc, c'était Pierre de l'agence Fibre Digitale. Si vous souhaitez effectivement poursuivre les formations, eh ben, n'hésitez pas à y aller. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Nous sommes sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram. Et également, je vous dis merci pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour votre business et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.